Pour ce qui me concerne, je trouve que les analyses qu'on voit dans la presse et qui sont partagées par Monsieur Rondeau sont très alignées avec les intérêts des dirigeants, des propriétaires des clubs de football de Ligue 1, éventuellement de la communication qui est mise en avant par Vincent Labrune, mais il y a un manque de détachement, d'analyse critique à ce sujet-là du point de vue d'un supporter lambda qui n'a pas forcément les intérêts complètement alignés avec le président du club qui supporte ou le propriétaire du club qui supporte. Le directeur financier aussi des clubs qui supportent, qui eux ont à s'en référer éventuellement aux propriétaires des clubs et pas directement aux supporters. Donc ce déséquilibre de pouvoir, il a une incidence. Si jamais l'investissement de McCourt était perdu, ça ne concerne pas forcément les supporters de l'Olympique de Marseille, qui s'en moquent à peu près tant qu'il y a un nouveau propriétaire qui prend sa place. Et le fait qu'on vole l'avenir d'un club pour en sauver le présent, ben quelque part, c'est voler les supporters de demain pour sauver l'investissement financier du propriétaire actuel du club. Et ça crée un déséquilibre qui me convient pas du tout en tant que supporter. Pour ce qui concerne la répartition des revenus, c'est aberrant de voir que le Stade Rennais, l'OGC Nice, le LOSC ou Monaco, ils se retrouvent avec 80 millions d'euros. On donne que 90 millions d'euros à Lyon et à l'OM, qui ont une dimension aussi bien sur le plan national que sur le plan international, qui est tout autre quand on voit les affluences qu'ils font dans les stades, alors particulièrement Marseille, mais aussi les audiences à la télé, où c'est l'OM qui tire les audiences nationales du football. Donc pourquoi est-ce que on se retrouve avec 90 millions d'euros pour l'OM et 80 millions d'euros pour Nice? C'est une injustice profonde. Il n'y a pas du tout de logique à ça. Pour ce qui concerne la comparaison entre les 200 millions d'euros du Paris Saint-Germain et les 90 millions d'euros de l'Olympique de Marseille, là aussi, je ne suis pas du tout satisfait par la redistribution. Pour ce qui concerne, alors là c'est un autre point complètement, pour ce qui concerne la distribution des revenus futurs. La distribution des revenus futurs, on nous a expliqué que, alors, elle va se maintenir selon la distribution actuelle pour ce qui est des 700 premiers millions, grosso modo, mais au-delà de 700 millions d'euros, là, ça va être sur la base de critères de réussite sportive. Là, c'est un mode de rétribution qui n'avantage pas l'Olympique de Marseille. C'est un mode de redistribution qui avantage complètement des clubs qui ont une relativement bonne performance sportive, mais qui n'ont pas particulièrement de notoriété, auxquels on va faire bénéficier de la notoriété et de l'adhésion que suscite l'Olympique de Marseille, en leur redistribuant des revenus qui normalement nous reviendraient. Alors, dans le passé, l'OM a toujours été plutôt généreux de ce côté-là, en acceptant une redistribution des revenus à hauteur d'à peu près 70% sur la base de critères sportifs, et l'OM a joué le jeu pour ça, que la Ligue 1 ait une adversité plus robuste. Mais ça, comme par hasard, on est dans une dimension où le Paris Saint-Germain, eux, ils n'ont pas voulu jouer ce jeu-là. Cet accord-là, il est fait pour favoriser d'un côté le Paris Saint-Germain, qui était dans une position de prendre tout le monde en otage, et d'un autre côté, des clubs moyens et petits, comme Rennes, Lille, Nice, Monaco, mais aussi tous les clubs qui sont à 33 millions, là, les fameux 11, 12, 13 autres clubs qui vont toucher le reste du pactole, qui touchent une part disproportionnée de des revenus, alors que si on prenait d'autres critères, comme particulièrement, ce qui serait logique pour un contrat de droit audiovisuel, les critères de diffusion, les critères d'audience, c'est l'Olympique de Marseille qui se retrouvait avec presque 40% du pactole total. Là, on pourrait parler de peut-être 400 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille, et puis le PSG peut-être 300, et les autres clubs qui se partageraient un peu les miettes. Aucun directeur financier de l'OM devrait accepter une répartition de revenus comme celle qu'on nous propose. Ça n'a aucun sens. Avec ou sans Labrune, McCourt, Aulas, CVC, le championnat de Ligue 1 resterait tout aussi attractif, même sans l'incompétence de tous ces dirigeants-là. Grosso modo, 600, 800 millions d'euros par an. Si on essaie de prétendre que le football est mal géré et que les fonds d'investissement seraient susceptibles de faire mieux, on va retomber dans le piège média pro. Parier sur le fait que CVC puisse le faire,
quelque part ne pas s'aligner avec ce qu'ont fait les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui ont tous refusé le deal qu'on leur proposait quand c'était CVC qui se pointait. Il y a d'autres façons de financer ce trou. Ça pourrait tout à fait se faire sous la forme d'un endettement. Alors, les revenus futurs de la société commerciale, ils sont confortables. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont pas capables de payer les frais éventuels de gestion de cette espèce de nouveau monstre qui serait créé, et constituer des réserves au fur et à mesure si nécessaire. On pourrait tout à fait payer les frais de gestion avec ça. On ne comprend pas du tout pourquoi il va y avoir 100 millions d'euros qui sont alloués à ces frais de gestion, alors que c'est une société commerciale qui a priori génère d'importants revenus. Ces 100 millions d'euros-là, ils pourraient très bien déjà être redistribués entre les clubs. Et d'autre part, ça alerte quand même quant au fait que déjà les coûts de fonctionnement de ce truc-là semblent être exorbitants si on s'en tient à ces réserves-là. Si on passe dans une société commerciale, alors là c'est une autre paire de manches, puisque à ce moment-là on pourrait avoir des primes à la performance, une participation au capital ou d'autres façons de rémunérer très grassement Vincent Labrune ou d'autres dirigeants qui pourraient lui succéder. Donc ça pourrait très bien créer une machine à corruption, ce genre de truc-là. C'est très dangereux sur le plan de la distribution des revenus de la Ligue, et pour moi je ne trouve pas que ce soit sécurisant du tout.